Le maillage interne, c'est sans doute le levier qui est le moins exploité par les sites web. Et on voit que depuis comment trouver des idées de mots-clés, et ça serait hyper intéressant de faire un lien vers la recherche de mots-clés en général, les outils pour rechercher des mots-clés. Et on a dépensé 2 983 €, tout compris. Ce qui est tout à fait possible, c'est de prendre un grand Excel, vous mettez toutes les URL, associez à chaque URL une intention de requête, de recherche, et après vous améliorez votre maillage interne en fonction de ça. Le maillage interne, c'est sans doute le levier qui est le moins exploité par les sites web. Dans 80-90% des cas, il n'y a pas tout de suite besoin de backlink, pas tout de suite besoin de contenu, mais déjà remanier le maillage interne de manière à donner des liens qui plaisent, qui ont du sens, à la fois pour Google et les utilisateurs. Parce qu'au final, Google essayant de répliquer les comportements utilisateurs, il va d'autant plus apprécier les liens qui semblent logiques pour un utilisateur. Combien faire de liens, comment les faire, sur quels encres, en interne, en externe, tout ça, je traiterai ça dans de futures vidéos. Là, j'ai voulu vous montrer une feature toute récente que j'ai fait sur Tot pour pouvoir vous aider à gérer ce maillage interne-là. Et pas seulement sur les anciennes pages, pas seulement sur les nouvelles pages que vous allez créer, mais aussi sur les anciennes. Alors déjà, je tiens vraiment à remercier tous ceux qui ont voté pour m'aider à choisir le design, et notamment... Oh, il y a des nouvelles réponses. Notamment Sébastien Lost, qui a vraiment fait une réponse hyper construite, dont je me suis beaucoup inspiré pour le design. Donc j'espère que ça vous plaira en termes de choix et de parti pris. Petit exemple de résultat que vous pouvez obtenir en vous focalisant principalement sur le maillage interne et le contenu. Ça, c'est un site dans la niche de la santé, de la nutrition, des compléments alimentaires, autrement dit une niche qui est relativement concurrentielle quand même. On a fait les comptes hier avec le client et on a dépensé 2 983 €, tout compris. Tout compris. Ça laisse pas beaucoup de budget pour les backlinks, etc. D'ailleurs, les budgets, on est à moins de 350 €. J'ai ma petite feuille. Ce que ça veut dire, c'est qu'on s'est vraiment concentré sur peu de contenu, de qualité, mais très bien maillé entre eux. Je suis allé sur l'URL de démo, que je vous mettrai comme d'habitude dans le post LinkedIn associé. Et je vais vous montrer, tout d'abord pour les nouveaux articles, j'ai rajouté quelques sujets pour avoir un peu plus de choses. On va en prendre un au hasard, par exemple, pour trouver des idées de mots-clés. Évidemment, bon, comme d'habitude, on a les mots-clés à mettre, mais à présent, on a aussi la suggestion de liens. Et on voit que, en fait, on a rentré tous les articles qui allaient être traités, tous les sujets qui allaient être traités par le site. Et on voit que depuis comment trouver des idées de mots-clés, ça serait hyper intéressant de faire un lien vers la recherche de mots-clés en général, les outils pour rechercher des mots-clés, comment trouver les bons mots-clés, etc. Par contre, c'est un peu moins pertinent pour l'instant d'aller faire un lien sur qu'est-ce qu'un mot-clé long tail, combien de mots-clés visés en SEO, et la densité maximale de mots-clés à répéter par page. Ça, il faut savoir que ces calculs ils sont beaucoup plus précis dans deux cas. Un, quand la question est clairement explicitée. Par exemple, comment trouver les bons mots-clés en SEO. Ça, c'est très clair. Étude de mots-clés, c'est beaucoup moins clair, beaucoup plus vaste. Donc, il y aura souvent des bons scores, mais pas des excellents scores non plus. Donc voilà. Autre possibilité pour avoir des suggestions qui soient vraiment pertinentes, c'est de mettre les mots-clés que vous commandez dans TOT sous forme d'intention de recherche, c'est-à-dire avec un verbe. Par exemple, si on prend la thématique du stress, vous n'allez pas mettre stress. On va mettre vaincre le stress, traiter le stress, éviter le stress, vivre avec le stress. Voilà, un verbe plus le sujet, pour vraiment montrer qu'est-ce qu'on va permettre avec notre page. Et à partir de là, les calculs seront beaucoup plus précis. Et ça peut être aussi sur des requêtes commerciales. Par exemple, pour le thé, vous pouvez avoir toutes les requêtes informationnelles, quels sont les bienfaits du thé, etc. Mais au niveau commercial, acheter du thé pas cher, acheter du thé de luxe, tout ça, ça va vraiment vous aider à avoir les meilleures suggestions. Encore une fois, je me répète. Alors, mais là où c'est vraiment intéressant, c'est que vous n'êtes pas obligé de commander sur TOT que les articles que vous voulez créer dans le futur. Il suffit, imaginons que vous ayez déjà la moitié de ces articles-là, ça ne vous empêche pas de les commander dans TOT, et par exemple, si vous avez déjà un article sur outils de recherche de mots-clés, vous savez que dans cet article, dans le futur, dès que vous aurez, par exemple, celui-ci que vous allez écrire, ça sera plutôt pertinent de mettre un lien. Mais très pertinent de faire un lien vers comment trouver les bons mots-clés en SEO. Pour aller encore plus loin, si vous avez un énorme guide qui traite la majorité de ces questions-là,
mais que vous avez d'autres articles. Par exemple, on a un article... Qu'est-ce que je peux vous trouver? Ah bah voilà. On a un article sur les outils de recherche de mots-clés, et un gros article sur les recherches de mots-clés qui traitent, on va dire, toutes les questions, avec des points d'interrogation. Eh bien, depuis outils de recherche de mots-clés, il serait pertinent de faire un lien, évidemment, vers l'autre page recherche de mots-clés, qui est votre gros guide, mais aussi vers le paragraphe précis, comment trouver des idées de mots-clés. Donc ça se passe dans les encres de liens, et vous pouvez directement faire un lien vers le paragraphe. Et là, c'est beaucoup plus compréhensible pour Google, beaucoup plus pertinent pour les internautes, parce que vous les envoyez pile à l'endroit où il y a l'information. Si vous avez un guide de 10 000 mots, et que vous faites un lien d'une page vers le guide de 10 000 mots, pour trouver l'information derrière, il faut se lever tôt. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, il y a d'autres features dans le pipe. En attendant, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, même du design, parce que vous avez pas mal, vous avez été relativement peu en fait à voter, mais c'est pas grave, ça m'a bien aidé à choisir. Donc pour résumer, on met les mots-clés si possible sous forme de questions, ou bien avec un verbe pour cristalliser l'intention de recherche. On peut gérer les liens entre les nouveaux articles et les anciens articles. Ce qui est tout à fait possible, c'est de prendre un grand Excel, vous mettez toutes les URL, associez à chaque URL une intention de requête, de recherche, et vous commandez tout ça dans Tot, et après vous améliorez votre maillage interne en fonction de ça. Voilà, je vous laisse me dire ce que vous en pensez, et puis à très bientôt.